sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là. Nous sommes là pour t'écouter. Pour t'écouter. Nous sommes De là. tout notre cœur. Nous sommes là pour t'écouter. Tout pleinement, nous De tout sommes notre cœur, Père. Nous sommes là pour t'écouter. Le piano continue de jouer. Réalise dans la présence de qui tu te tiens. Réalise. Fais en sorte d'être entier en ce moment. Réalise la grâce d'avoir en ce lieu le Créateur de l'univers. S'il a créé l'univers, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ton besoin ainsi que le mien, ton problème ainsi que le mien, c'est si peu de choses, si peu de choses. Il est là pour toi spécialement. Il est là pour moi, il est là pour chacun. Ouvre ton cœur pour recevoir. Ouvre ton cœur, débarrasse-toi de tout ce dont tu n'as pas besoin. Tout ce qui veut faire entrave à ta foi. Mets-le de côté pour être tout entier à lui. Rien ne lui est impossible. Il est fidèle, il tient parole, il tient toujours parole. Il est Dieu, il est notre Père. Nous sommes sa priorité. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Tout ce qu'il est, il est d'abord pour ses enfants. Oh Papa, merci. Merci Papa. Merci pour ta présence. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là. C'est vrai que nous avons des besoins, mais tu es notre plus grand besoin. Tu es notre plus grand besoin. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi, pour ta volonté, pour ton royaume, pour ta justice. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce lieu et fais-nous atteindre le but du Père pour lequel il a donné à l'humanité ce dimanche et pour lequel il nous a donné l'occasion de nous rassembler en ce lieu. Au nom de Jésus,
Amen. Gloire à Papa. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence en témoignant de l'affection à notre bien-aimé, à notre gauche, à notre droite. Bienvenue dans la présence de Papa. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu, notre Père. Amen. Vous savez que nous avons un rendez-vous important dans 2 semaines, n'est-ce pas? C'est le tremplin des vertueuses et des sages. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour l'université d'été, pour nos jeunes, pour les bons moments qu'ils ont passés ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça s'est bien passé? Gloire à Dieu. Amen. Donc, à partir du 18 au 23, nous aurons un moment qui devient très important dans la vision que nous partageons ensemble, ce que nous appelons le tremplin des vertueuses. Donc, un rendez-vous entre le Saint-Esprit et toutes les femmes de l'Église et le tremplin des sages. Même rendez-vous en parallèle avec les hommes. Nous allons au fond des questions importantes pour que nous croissions dans la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et année après année, cet événement commence à prendre de l'ampleur. Nous aurons des invités distingués, des serviteurs de Dieu qui vont nous faire l'honneur de venir participer. Mais nous aurons aussi beaucoup de frères et des sœurs qui viendront en dehors de Casablanca. Nous attendons à peu près 60 personnes. Alors, à ce sujet, nous voulons pratiquer l'hospitalité pour qu'il n'ait pas à payer l'hôtel, en plus du transport. Nous vous exhortons à ouvrir vos maisons pour en accueillir quelques-uns. N'est-ce pas? C'est une bonne chose, vous savez. L'hospitalité fait que nous accueillons même les anges. Amen. Pourquoi mon frère prendrait un hôtel à Casablanca alors qu'il y a une place dans ma maison? N'est-ce pas? Alors, si vous êtes disposé à prendre une personne ou deux ou plusieurs chez vous durant le temps du TDV ou du TDS, prière de contacter pour les vertueuses, pour les femmes, la diaconesse Catherine Koudji. Elle peut se lever pour ceux qui ne la connaissent pas. Et pour les hommes, le frère Marzouk, qui est actuellement en mission en Côte d'Ivoire, mais il reviendra vite. Vous vous êtes pas levé? Si, d'accord, c'est bien. Amen. Donc, je souhaite vraiment que personne n'ait à payer son hôtel, à moins que vraiment la personne le veuille par lui-même. Et vous savez, quand nous recevons quelqu'un, nous lui donnons les meilleures conditions que nous-mêmes dans notre maison, autant que possible. Amen. Et pour cela, nous devons vaquer à la prière, parce que c'est bien beau de bien organiser les choses. Si le Saint-Esprit n'agit pas, cela ne sert à rien. Nous devons donc vaquer à la prière pour tous les aspects de l'organisation. Des sujets de prière vont nous être transmis, mais aussi vaquer à la prière pour que la volonté de Dieu notre Père soit vraiment faite, que toute la grâce que le ciel a prévue soit rendue manifeste durant ce temps. Prions aussi pour les orateurs, les organisateurs, afin que ce soit vraiment un moment digne de la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la logistique engage des besoins financiers. Et pendant le TDV ou le TDS, nous viendrons ici et nous serons nourris spirituellement et naturellement. Il y aura à manger, fait par un service traiteur. Waouh, ils sont très forts, hein? La bonne nouvelle est que le service traiteur ne nous offre pas ce repas.
Il nous offre un service de qualité qui est payant. Une seule personne a dit Amen. Hein? Ou bien vous préférez qu'on le fasse dans le jeûne? À sec même. Alors, préparez vos offrandes, vos semences volontaires avant ou pendant. Si vous êtes disposé à le faire dès maintenant, vous écrivez TDV ou bien TDS. Et pendant le TDV, le TDS, les offrandes seront prélevées pour répondre à ces besoins parce que le budget est un bon budget. Alléluia. Il n'y a rien de trop cher comparé à ce que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. J'espère avoir transmis tout ce qu'il faut. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Et nous sommes heureux de savoir que notre pasteur, notre maman est invité, n'est-ce pas, au sommet des PDG. Comme oratrice, et le thème ne concerne pas seulement les femmes. Parfois, moi, je ne comprends pas pourquoi on fait des distinctions, à part les ateliers qui deviennent beaucoup plus techniques. Mais quand on parle de la communion avec le Saint-Esprit, c'est pour les femmes? C'est seulement pour les sœurs? Donc, moi, je vais suivre. Qui veut être en communion avec le Saint-Esprit? Une meilleure communion. Donc, ça, c'est pas exclusif aux femmes. Nous allons donc suivre, je vous conseille de suivre. Ce sera en public comme d'habitude. Et à cet effet donc, le jeudi, il n'y aura pas EPP ici. Nous allons nous retrouver en groupe, organiser ça dans les cellules, dans les quartiers, en PSP pour suivre le message de jeudi soir. Et il se trouve que ce sera notre pasteur, notre maman qui va apporter la parole ce jeudi soir. Donc pour nous, ça va être EPP. On va forcer les choses. Le royaume des cieux appartient aux violents. On décide que c'est EPP. Ils n'ont qu'à appeler comme ils veulent. Nous ici, on a décidé. Alléluia. Alors, la journée du jeudi est en même temps aussi une journée de prière. Nous aurons une chaîne de prière de 6h à 18h. 12 heures de chaîne de prière. Je suis en train d'informer tout le monde. Personne n'est au courant. Le Seigneur me l'a dit juste tout de suite. Et les pasteurs et les responsables vont organiser. Nous allons avoir 12 sujets de prière pour organiser le PEPP en relation avec le EPP. Non, le TDV et le TDS. Donc, de 6h à 18h, 12 tranches de prière. Chacun va s'inscrire pour une tranche d'1 heure. 1 heure. Chacun va vaquer à la prière pendant 1 heure. À partir de 6h jusqu'à 18h. Et il y aura 12 sujets de prière que vous allez recevoir d'ici là. Qui va participer à ce temps? Voilà, c'est très bien. Nous allons vaquer à la prière parce que, vous savez, l'erreur, c'est que quand nous commençons à savoir faire les choses, on pense que notre organisation suffit. Et c'est l'erreur. C'est à partir de ce moment qu'on commence, enfin, je ne voudrais pas que ce soit notre cas, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencerait à s'éloigner de la grâce de Dieu. Quand on sait, c'est là où le plus dur commence. C'est pourquoi il faut vaquer à la prière et avouer notre incapacité devant Dieu. Avouer, reconnaître notre insuffisance, notre dépendance de lui. Alléluia. Donc nous allons vaquer à la prière. Je nous invite vraiment à vous inscrire. Vous recevrez, comme on sait le faire, les messages pour que vous puissiez vous connecter. Donc il y aura des temps de prière à la radio. Nous allons organiser ça de cette manière. Des temps de prière à la radio. Il y aura 12 heures de prière exceptionnellement à la radio ce jeudi. Ça, c'est réservé au jeudi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu ensemble, juste debout? Après, vous serez assis et moi, je resterai debout jusqu'à la fin. 1 Pierre, chapitre 1,
les versets 8 et 9. Lisons ensemble. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez, versets 18 à 23, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous allons relire ces portions dans français courant. Français courant, verset 8. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteindrez le but de votre foi, le salut de votre être. Regardez ici, il y a l'amour, n'est-ce pas? Et la foi. Et la foi a un but final. C'est le salut de tout notre être. Verset 18. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde, et il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Vous voyez ça? Vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Il y a l'amour, aimer Dieu, que nous avons vu au verset 8. Et il y a ici notre foi et notre espérance qui doivent être placées en Dieu. Verset suivant. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Ardemment, d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Merci Saint-Esprit. Ce matin, nous allons parler de la foi, de l'espérance et de l'amour en relation avec Dieu à qui rien n'est impossible. Puisque notre thème parle de ce trio qui rend tout possible, n'est-ce pas? La foi, l'espérance et l'amour. Nous allons parler de la foi, de l'espérance et de l'amour en relation avec Dieu. Comment la foi, l'espérance et l'amour doivent nous tourner, nous orienter vers Dieu. Avant tout, car c'est à Dieu, notre Dieu, que rien n'est impossible.
c'est à lui d'abord que rien n'est impossible. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Donc nous l'aimons par la foi, n'est-ce pas? Et cette foi-là, et il veut que cette foi et cette espérance reposent sur lui. Et il nous explique que cela n'est pas naturel. Parce que la vie naturelle que nous avons reçue de nos parents naturels et que nous transmettrons à nos enfants naturels poursuit des choses vaines. Cela ne s'apprend pas, c'est inhérent même à la nature humaine déchue. Et Christ a payé le prix pour nous délivrer de cette dictature de la vie naturelle, à laquelle personne ne peut échapper. Il a payé le prix, son propre sang, c'est-à-dire sa propre vie, afin de nous racheter de cette vaine manière, une manière insensée de vivre. Et à partir de là, quand nous croyons à son œuvre à la croix, nous recevons la grâce, le pouvoir, l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Dieu lui-même devient notre Père. Et tous ceux qui croient en la même chose que nous deviennent des enfants de Dieu et par conséquent, ils deviennent nos frères. Alléluia. Et à partir de là, nous pouvons nous aimer de tout notre cœur. De l'amour de Christ, de l'amour de Dieu, d'un amour authentique. Allant même jusqu'à nous aimer ardemment. Tu ne peux pas y arriver de manière naturelle. Ce n'est pas par une décision morale qu'on y parvient. Parce que l'amour naturel est déjà corrompu. L'amour naturel est déchu quelque part. L'amour naturel cherche toujours une raison, un intérêt. Mais l'amour de Dieu n'a aucun intérêt personnel. C'est un amour miraculeux, c'est un amour inhumain, c'est un amour divin qui a été répandu dans nos cœurs, comme nous le dirons jamais assez, par le Saint-Esprit. Dans quel cœur? Un cœur nouveau. Car le cœur ancien ne peut pas contenir cet amour. C'est pourquoi Jésus disait qu'on ne peut pas, on ne doit pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas mettre l'amour nouveau dans un cœur ancien. On ne peut pas mettre l'amour divin dans un cœur humain. Il nous a donné un cœur nouveau. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa nature. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre. C'est ce qui t'est arrivé quand tu as reçu Jésus. Tu n'es plus le même. Le vieil homme a été crucifié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est l'ignorance. Nous avons été secoués la semaine dernière par la perte d'un papa qui nous est très proche. Il est passé ici, le pasteur Jacob. J'ai rarement été secoué dans mon âme, comme par sa disparition. J'ai pris l'avion et je suis parti. Parce que on était très proches. Et certaines personnes m'ont avoué qu'ils ne comprennent pas cet acte parce que nous n'avons pas une relation biologique. Je les comprends. Mais la relation spirituelle est plus forte. Elle est éternelle.
C'est cet amour qui nous unit en tant qu'enfants de Dieu. C'est cet amour dont tu nous aimes et dont je vous aime. Seulement, nous ne prenons pas le temps de le considérer. Parce que quand l'intelligence n'est pas encore renouvelée, tu raisonnes à la manière des hommes. Les traditions sont là encore pour emprisonner certaines personnes. Et on se donne nous-mêmes des limites. On se dit, mais quand même, nous ne sommes pas de la même famille. Quoi? Nous ne sommes pas de la même famille? Vous êtes sûrs? Les gens de ton village qui ne sont pas en Christ iront en enfer? Les gens de ton église qui sont en Christ iront au ciel? Avec qui tu passeras l'éternité? Avec tes parents biologiques ou tes parents spirituels? Oui, ça reste encore difficile. Enfin, on est cloisonné par la mentalité ancienne. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faille négliger nos parents naturels. Jamais je ne prêcherai cela. Jamais. D'ailleurs, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si tu n'es pas régénéré par cette semence incorruptible, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de quelqu'un. Tu es un enfant d'une tribu, d'une ethnie. Ben, c'est normal. Et donc, tes frères sont les enfants de cette tribu, de cette ethnie. Mais quand tu es régénéré, tu accèdes à une autre paternité, à une autre famille. Et tes frères sont tous ceux qui sont aussi nés de nouveau. Et avec eux, vous êtes capables de vous aimer ardemment. Quand il m'arrive de conseiller les parents, et parfois, vous savez, c'est pas facile d'être parent. Surtout quand tu vois que tes enfants ne s'entendent pas bien. C'est dur à vivre. Et parfois, quand il m'arrive de conseiller des parents dans l'église, ils me disent, mais comment est-ce qu'un frère peut faire ça à son frère? Je lui ai dit, mais le premier crime de l'humanité, c'était pas un monsieur qui a tué son voisin? N'est-ce pas? C'était le grand frère qui a tué son seul petit frère. Vous lisez la Bible comme des histoires, c'est ça le problème. À cause de la jalousie. La jalousie, hein? Ton frère biologique a reçu une grâce de Dieu que tu n'as pas reçue. Tu ressens de la jalousie. La jalousie est une semence. Si tu ne la traites pas, elle peut te pousser jusqu'au crime. Regardez par exemple, quand il y a des mariages, les dots excessives qui sont imposées. Ce n'est pas le papa qui le demande. C'est qui? Les oncles. Ce n'est pas leur fille. Et le papa qui a subi ça pour sa fille, lui aussi va se venger quand sa nièce va devoir se marier. Ce n'est pas naturel de mettre trop de poids sur nos enfants qui vont se marier. C'est insensé. Au contraire, nous devons cotiser pour qu'ils commencent leur vie de la meilleure manière que nous. Oui ou non? Mais allez réfléchir, vous allez voir. Combien de parents m'ont dit, je comprends ce que tu dis, mais c'est la grande famille. J'ai dit, mais la grande famille n'a pas cotisé quand tu as élevé tes enfants. Pourquoi ils apparaissent quand il y a des événements? Fais preuve de courage, monsieur. Il dit, c'est les traditions. La tradition annule la parole de Dieu. Jésus l'avait dit.
Nous sommes une génération qui a plus besoin de courage que d'onction. Vous m'entendez? C'est juste une question de courage. Après, il y a des menaces spirituelles. Si tu ne respectes pas ça, 3 points de suspension. Moi, je dis non, termine ta phrase. On va l'enregistrer. Comme ça, quand ça ne va pas se produire, tout le monde va comprendre que tu ne t'appuies sur rien. Je suis en Christ. Satan a été dépouillé. Quelle menace un sorcier va-t-il me faire? On va l'enregistrer. On va le publier. Comme ça, quand ça ne va pas s'accomplir, tout le monde saura qu'il ne s'appuie sur rien. Enfin, si tu crois en Jésus véritablement. Alors, Dieu dit, il nous dit maintenant donc que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et quand on affiche ça, s'il vous plaît, enlevez la version où on dit la charité. Parce que ça met une confusion. Vous savez ce que c'est la charité, non? Quand quelqu'un dit « je demande la charité », il est en position de mendicité. Dieu ne veut pas que vous demeuriez mendiant. C'était la bonne version. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et nous avons vu le jeudi que notre pasteur, notre papa, a pris ces 3 éléments qu'il appelait le trio et il nous montre que ce trio rend tout possible. Mais je pensais que la foi seule suffit. Mais dans la durée, la foi seule ne suffit pas. Parce qu'il y a certaines promesses qui s'héritent par la foi et la persévérance. Et cette persévérance est un aspect de l'espérance. Et même la foi elle-même, qui rend tout possible, est une ferme assurance d'abord des choses qu'on espère. Donc le berceau de la foi, c'est l'espérance. Et ce qui nous donne la certitude que cette espérance ne trompe pas, c'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ce qui nous donne la certitude que cette espérance n'est pas une illusion, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour crédibilise l'espérance, l'espérance crédibilise la foi, laquelle foi rend toutes choses possibles. Et même Galates 5:6 dit que la foi est agissante par l'amour. Tout est possible par la foi, oui. Mais c'est une guerre d'usure. L'ennemi qui a échoué aujourd'hui reviendra cherchant une occasion favorable. S'il a fait avec Jésus, il le fera avec nous. Un homme de foi et d'espérance demeurera dans la foi dans le temps. Et ses actes auront toujours les meilleures intentions parce qu'ils sont motivés par l'amour. La foi seule ne suffit pas. La foi a besoin d'espérance et d'amour. Pour demeurer, il faut les 3 choses qui demeurent. Quel sera l'état de ta foi dans 10 ans? Quelle sera ta relation avec le Seigneur dans 10 ans? Auras-tu toujours le même zèle? C'est dans la durée que les vraies choses se révèlent. Il faut que ta foi soit soutenue par l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, ce n'est pas la foi, ni l'espérance, mais c'est l'amour. Pour demeurer, il faut l'amour, l'espérance et la foi. Alléluia. Regardons la première chose que je veux nous dire ce matin, c'est que qu'est-ce que ces éléments nous révèlent sur Dieu lui-même? La foi nous met en relation
avec la capacité de Dieu. L'espérance nous met en relation avec le caractère de Dieu. Et l'amour nous met en relation avec la nature de Dieu. Alléluia. La foi nous met en relation avec la capacité de Dieu. L'espérance nous met en relation avec le caractère de Dieu. Et l'amour nous met en relation avec la nature de Dieu. La foi nous met en relation avec quoi? Et l'espérance? Et l'amour? Luc chapitre 1, verset 37. L'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire que les capacités de Dieu sont illimitées. Luc 18, verset 27. Luc 18, verset 27 dit ceci. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où la capacité des hommes est limitée, la capacité de Dieu ne fait que commencer. Dieu a dû dire à Abraham, après 24 ans de marche avec lui, Genèse 17, verset 1, il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Arrête de bricoler. Je t'ai fait une promesse, je l'accomplirai moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis tout puissant, c'est-à-dire je peux tout, et je suis tout suffisant. Quand je veux faire quelque chose, j'ai moi-même la solution, les ressources, les matières premières. Tout se trouve en moi. La foi nous révèle la capacité de Dieu. L'étendue de notre foi déterminera l'étendue de l'intervention divine dans nos vies. Si tu crois que Dieu est capable de là jusqu'ici, toutes les montagnes qui sont dans cet intervalle, tu vas les vaincre. Mais quand ça dépasse cet intervalle, la foi devient faible. Nous devons croire une fois pour toutes que Dieu peut tout. Il est capable de tout. Sa puissance est sans limite. Ses possibilités sont sans limite. Sa capacité est sans limite. Et le peuple de Dieu dit quoi? Hein? Amen. Deutéronome 32, verset 4 nous dit que Dieu est fidèle. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et il est droit. Dieu est fidèle. C'est cela son caractère. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on parle de fidélité, nous avons cette intuition que la notion de temps entre en action. Celui qui est fidèle, quand il te fait une promesse, tu es sûr qu'il la tiendra. N'est-ce pas? Tôt ou tard, il la tiendra. Parce qu'il est fidèle. L'espérance nous met en relation avec le caractère de Dieu. Et 1 Jean 4, 9 nous dit que Dieu est amour. La nature de Dieu. Il est amour. Dieu, c'est sa nature. L'amour est sa nature. La fidélité, entre autres, est son caractère. Quelle est la différence donc entre nature et
caractère. Vous entendez dans nature le verbe naître, n'est-ce pas? La nature d'une personne, c'est ce qu'elle est. Mais le caractère d'une personne, c'est ce que sa nature devient avec le temps. Je ne parle pas encore de Dieu. Je parle d'un humain. Vous m'entendez? Un chien est né en tant que chien. Un enfant est né en tant qu'humain, n'est-ce pas? Donc l'enfant a la nature humaine, le chien a la nature chienne. Et le chien, comme ce fut mon cas, j'ai toujours eu un chien, j'ai toujours grandi avec des chiens. C'était mes propres chiens. Tu grandis avec ton chien, avec le temps. Le chien ne devient pas humain et toi tu ne deviens pas chien. La nature de chacun demeure. N'est-ce pas? Mais quand le chien est bien dressé, d'ailleurs on ne parle pas d'éducation, quand il est bien dressé, vous voyez qu'il a un comportement différent des chiens de la rue. Il a un certain caractère parce qu'il a évolué dans un milieu où il a été encadré, dressé. Le caractère, c'est ce que notre nature devient avec le temps. Regardez les enfants. Ils n'ont pas la notion de genre. Vous prenez les bébés, le bébé ne sait pas s'il est un garçon, si l'autre est une fille. N'est-ce pas? Ils ne font aucune distinction. Ils n'ont aucune notion de race. Le bébé noir ne sait pas s'il est noir. Le bébé blanc ne sait pas s'il est blanc. Maintenant, quand ils commencent à grandir, l'environnement commence à leur insuffler des idées. S'ils ont grandi dans un bon milieu, ils n'auront pas un comportement raciste. S'ils ont grandi dans un mauvais milieu, ils vont acquérir un comportement raciste. Mais ils ne sont pas nés racistes. Le racisme n'est pas dans leur nature. Mais le racisme a été inséré dans leur caractère. À cause des éléments additionnels qui ont intégré leur vie avec le temps. Regardez, quand nous naissons, nous sommes bons, à part le péché originel. Mettons de côté le péché originel. Mais tu observes, tu vas voir, des tendances commencent à se manifester. L'égoïsme, la colère, ou bien la bonté, la générosité. Donc on peut encourager les bonnes choses, n'est-ce pas? Et corriger les mauvaises choses, et nous sommes en train de modeler le caractère de l'enfant. Mais tu ne peux pas modeler un caractère au-delà de la nature. La meilleure éducation donnée à un chien ne lui donnera jamais un comportement humain. Donc, la nature nivelle ce que le caractère peut devenir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je n'ai pas appris la générosité à l'église. C'est le caractère de mes parents. Et quand j'ai reçu l'évangile, ça s'est amplifié. Mais ça a été très facile à intégrer parce que j'ai évolué dedans. Vous comprenez? Mais le péché, les parents n'ont pas pu me délivrer du péché. Parce que c'est dans la nature de l'homme. Il a fallu la nouvelle naissance et le ministère de l'esprit pour que je triomphe du péché. Vous comprenez? Tout humain a un caractère de pécheur. Quelque part. Pourquoi? Parce que
Nous naissons avec la nature de péché. Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons la nature sainte de Dieu, la nature juste de Dieu. Mais nous avons une ancienne mentalité qui s'était habituée à certains péchés. Donc il nous faut une rééducation spirituelle pour que finalement nous commencions à porter le fruit de la sainteté. Mais tu ne peux pas demander à un manguier de produire des raisins. Le fruit des raisins n'appartient pas au manguier. Tu as beau lui donner les meilleures conditions, les meilleurs fumiers, le meilleur arrosage, il va te dire, mais je suis un manguier. Le maximum que je puis te donner, c'est les meilleurs mangues du monde. Je n'ai pas la nature pour produire les raisins. Quel que soit le temps, les saisons, les conditions, je n'en ai pas la nature. Vous me suivez? Revenons maintenant à Dieu. Dieu est, il s'appelle je suis, l'éternel, ça a été traduit par l'éternel. Ça veut dire que celui qui s'appelle je suis, celui qui est, il ne devient jamais. Il ne devient pas. Dieu ne grandit pas, il ne diminue pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa nature ne devient pas un caractère, si je puis parler comme les hommes. Avec le temps, il est amour et il restera amour. La haine des hommes ne l'affecte pas, au point qu'ils deviennent rancuniers. Dieu n'a jamais regretté d'être amour. Ce serait regretter d'être Dieu. Il est le même et il ne change pas. Il ne devient pas avec le temps. Alléluia. Il n'est pas devenu Yahvé Rapha quand la maladie est entrée sur la terre. Il l'était déjà. Mais quand la maladie est entrée, il a manifesté juste sa nature. Il ne change pas avec nos circonstances et nos problèmes. Il est le même. C'est nous qui le découvrons. Mais découvrir veut dire trouver quelque chose qui existait déjà. Donc, le caractère de Dieu, c'est l'expression de sa nature. C'est très important, je suis en train de vous emmener quelque part. Ça va solidifier votre foi. Vous allez comprendre à quel point nous avons besoin d'espérance et d'amour pour rendre notre foi toujours capable de rendre possible l'impossible. Ce qui est impossible pour toi et moi va devenir possible par la foi. Une foi qui est appuyée par l'espérance et l'amour. La fidélité de Dieu est le fruit de son esprit. Regardez Galates 5.2 maintenant. Galates 5.22. Galates 5.22 dit, or, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et entre autres, il y a la fidélité. J'ai pris l'élément fidélité parce que cet élément est en relation avec l'espérance. Vous me suivez? Suivez-moi, c'est très important. Donc, l'amour est en même temps le fruit de l'Esprit de Dieu. Il est en même temps la nature de Dieu. Dieu qui est amour, quand il veut produire son fruit, il produit d'abord l'amour, c'est-à-dire ce qu'il est. Et cet amour manifeste la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand on parle de fruits, nous pensons tout de suite à l'arbre, n'est-ce pas? Si Dieu, pardonnez-moi de parler ainsi, si Dieu était un arbre, et c'est quoi un arbre? Un arbre, c'est la racine, le tronc, les branches et les feuilles, n'est-ce pas? Et en sa saison, l'arbre porte le fruit. Et Jésus dit, je suis le cep, le tronc de l'arbre. Donc j'ai le droit de le dire, puisque Jésus lui-même s'identifie à un arbre. Il est le cep. Alléluia. Et en sa saison, l'arbre porte le fruit. L'arbre que Dieu, si Dieu est amour,
Voici l'arbre d'amour. Il est amour du début à la fin, des racines aux feuilles. Dieu n'est qu'amour. Alléluia. Quelqu'un est allé au ciel et il raconte que si tu vois Jésus, tout en lui te dit qu'il t'aime. Dis, si tu regardes les pieds de Jésus, tu sens qu'il t'aime. Tu regardes ses mains, tu regardes ses yeux. Il dit, il est vraiment l'incarnation de l'amour. Tu te sens absolument aimé en présence de Jésus. Il est amour. Mais l'amour qui est une nature a besoin d'être manifeste pour nous toucher. Tu comprends? L'amour a besoin d'être exprimé. Et Dieu exprime son amour, en tant que joie, et ainsi de suite. Et il appelle ça le fruit. Et quand tu goûtes à ce fruit, tu sens à quel point il t'aime. Quand tu goûtes à ce fruit, la joie t'envahit, l'amertume te quitte. Alléluia. Quand tu goûtes à ce fruit, la paix remplit ton âme, le trouble s'en va. Quand tu goûtes à ce fruit, la patience te remplit. Toute forme d'impatience, de précipitation, d'impulsivité te quitte. Quand tu goûtes à ce fruit, la bonté te remplit. La méchanceté te quitte. Quand tu goûtes à ce fruit, la bénignité te remplit. Tu deviens incapable de faire du mal aux gens. Quand tu goûtes à ce fruit, la fidélité te remplit. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Quand tu fais une promesse, les gens sont tranquilles. Quand tu donnes une parole, les gens savent que tu vas la tenir. Quand tu goûtes à ce fruit, tu deviens doux parce que sa douceur te remplit, sa tempérance te remplit. Voyez donc, quand tu goûtes à ce fruit affecte ton caractère. Ça affecte ton caractère. Mais le fruit, au-delà de son goût, de son apparence, de sa beauté. Je suivais dernièrement une émission d'agriculture. Le monsieur n'a pas vraiment parlé de Dieu, mais il était en train de célébrer la pomme. Il disait, mais regardez l'intelligence qu'il y a dans la pomme. Il dit, quand tu prends la pomme est faite de telle sorte qu'elle te montre comment la toucher. Il y a le creux en bas, le creux en haut. De sorte que tu mets ton pouce ici, ton index là, tu peux le croquer. Il dit, mais celui qui a fabriqué la pomme savait qu'on n'avait pas besoin de la manger avec un couteau. Je dis, mais c'est Jésus. Et il parlait de l'esthétique, de la forme. Vous voyez, il y a l'esthétique, il y a la beauté, il y a les couleurs, il y a le parfum. Tout ça, c'est beau, n'est-ce pas? Mais quand tu manges, après, qu'est-ce qui se passe? Tu manges, tu avales, n'est-ce pas? Quelque temps après, tu vas dans les lieux secrets. Et tu rejettes. Mais tu ne rejettes pas tout. Parce que le corps a synthétisé ce que la pomme contient. Elle a jeté le reste. Supposons qu'il n'y ait que la vitamine C. Dieu aurait dû nous donner des gélules de vitamine C. N'est-ce pas? Il est plus intelligent que les chimistes. Non. La vie, ce n'est pas seulement ça. Dans la vie, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et il y a ce qui est parfait. Donc, chaque fruit a une puissance. C'est ce que je voulais vous dire. La puissance, c'est le potentiel de la fruit. C'est les ressources qui sont dans le fruit. C'est ce qui nous nourrit. Et Dieu a introduit cette puissance, ces substances dans un fruit. De telle sorte que quand tu as certaines carences dans ton corps, on te donne un conseil. Mange beaucoup de lentilles. Si tu as une carence de fer, mange beaucoup de fruits. Si tu as une carence de vitamines, ainsi de suite. Donc, au-delà des fruits que nous voyons, il y a des ressources
interne dont nous avons besoin. Il y a une puissance vitale cachée dans chaque fruit. N'est-ce pas? Et on parle par exemple de force de caractère. C'est-à-dire que l'homme sent que derrière le caractère, il y a une force. Il y a une puissance derrière chaque caractère. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une puissance derrière l'amour, il y a une puissance derrière la joie, il y a une puissance derrière la paix, il y a une puissance derrière la bonté, il y a une puissance derrière la bénignité, il y a une puissance derrière la fidélité, il y a une puissance derrière la douceur, il y a une puissance derrière la tempérance. Ce n'est pas être faible que d'être doux. Ce n'est pas être faible que d'être bon. Ce n'est pas être faible que d'être fidèle. Il y a une puissance derrière ce caractère de Christ. Il y a une puissance derrière chaque fruit de l'esprit. Et quand vous comptez, ça fait 9. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens 12, ça fait 9 dons de l'esprit. Dieu est en train de dire que le caractère, il y a une force derrière le caractère. La puissance de l'esprit est cachée dans le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la nature de Dieu. Et 1 Corinthiens 12, 31 nous dit, recherchez le don le meilleur, le don le meilleur. Et je vais vous montrer encore une voie par excellence, le chemin par excellence de trouver le don adéquat, adapté à ta situation, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La puissance de l'esprit, c'est l'amour. Regardez comment la puissance émanait de la compassion du Christ. Jésus n'était pas un homme oint qui était austère et distant. Il ressentait des choses. Et c'est à partir de ce qu'il ressentait qu'il aidait. Quand un malade était devant Jésus, Jésus souffrait. La compassion te fait ressentir ce que l'autre ressent. Il n'était pas un puissant qui se servait de la faiblesse des autres pour montrer à l'humanité combien il est puissant. Vous voyez des gens capables mais qui sont distants, insensibles, détachés de la souffrance de l'autre. D'ailleurs, on enseigne aux médecins d'être détachés de la souffrance, n'est-ce pas? Demandez à tous les médecins, ils vous diront. Parce qu'il faut protéger ton cœur. Et à force de se détacher, il devient insensible. Hein? Le gars est mort, il dit, bon, au revoir, passons à l'autre cas. Nous sommes en train de pleurer. Il doit se protéger. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas détaché de nos souffrances. Il ne se sert pas de nos souffrances pour prouver combien il est grand. Oubliez ça, hein? Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. C'est par amour qu'il nous vient en aide. Est-ce que vous saisissez ça? C'est par amour qu'il nous vient en aide. C'est par sa bonté. Quand il guérit quelqu'un, lui-même, il exulte de joie. C'est le fruit de la joie qui libère la puissance. Quand il y a un démon qui est agité, regardez comment il reste tranquille. Sa paix impose la paix. Et il dit au démon qui t'agite, sors de ce corps. Donc il faut comprendre la nature et le caractère de Dieu pour vivre sa capacité et sa puissance. Il faut comprendre ça. Et c'est très très important. Les plus grands miracles que j'ai vécus dans ma vie, je les ai vécus sans m'y être préparé. L'amour, la compassion m'a poussé à agir et j'ai été étonné du résultat. Ou bien j'ai eu une sainte révolte et j'ai dit non mais on ne peut pas accepter ça. Et j'ai réagi et j'ai vu le résultat.
La plus grande de ces choses, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Alléluia. Regardez, là où il y a la foi, ce n'est pas sûr qu'il y a l'amour. 1 Corinthiens 13. Mais là où il y a l'amour, c'est sûr qu'il y a la foi. Vous comprenez? Comment est-ce que j'arrive à vous dire ça? Pourquoi? Parce que quand tu es plein d'amour, cela veut dire que tu as la nature de Dieu. Dieu est amour. Or, pour avoir la nature de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Et on est de nouveau comment? Par la foi. Là où il y a l'amour, il y a forcément la foi. Et s'il y a la foi, il y a forcément l'espérance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est clair? Il veut que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Vous savez, dans l'Église, vous pouvez être tellement bien éduqué au point que votre foi repose sur la doctrine. J'ai exercé les dons spirituels avant de parler en langue. Heureusement pour moi. Mais quand je suis allé dans l'Église maintenant de manière active, on nous a enseigné que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si j'avais reçu cet enseignement avant, je n'allais pas exercer les dons spirituels, puisque je ne parlais pas en langue. Je parle à quelqu'un? Mais c'est dans la Bible. Dans la maison de Corneille, ils ont prophétisé avant d'être baptisés d'eau. Et on nous disait, tant que tu n'es pas baptisé d'eau, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais lisons la Bible. Non, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit. Et si tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Mais si ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit te remplit, il va te donner le don adapté. Alléluia. Et donc, malheureusement, avec le temps, l'Église a foi en la doctrine. En la doctrine chrétienne. Non, notre foi et notre espérance doivent reposer sur qui? Sur Dieu. Regardez dans nos pays. L'amour fraternel est limité dans les dénominations. J'étais dans un pays où il est interdit à un frère d'une dénomination d'épouser une sœur d'une autre dénomination. Je dis, mais vous vous appuyez sur quoi? Il dit, parce qu'on n'est pas sûr qu'il est né de nouveau. Je dis, oui, ça, d'accord. Mais dans votre dénomination, êtes-vous sûr que tous ceux-là sont nés de nouveau? Le pasteur me dit, oh, d'ailleurs, ceci, d'ailleurs. Je dis, alors, c'est lui que nous aimons, même si nous ne le voyons pas. Alors, si je l'aime, tous ceux qui sont nés de lui sont mes frères. Nous n'avons pas tous le même enseignement, mais notre foi ne repose pas sur l'enseignement. Notre foi repose sur Dieu. Tel que je suis là, si tu viens avec la Bible et me prouver que ce que je crois, je ne le crois pas bien, si tu me prouves ça bibliquement, j'abandonne ce que je crois parce que tu me donnes l'occasion de grandir. Je suis attaché à Christ, pas à la doctrine. C'est Jésus que j'aime. Ma foi et mon espérance reposent sur lui. Pas sur TPV. Vous m'entendez? Pas sur TPV. Même dans TPV, il y a des escrocs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Vous voulez que je vous les montre? Hein? Si tu avais dit oui, j'allais dire c'est toi le problème. Il nous a donné la foi pour nous révéler sa capacité.
L'espérance pour nous révéler son caractère et l'amour pour nous révéler sa nature. Et nous avons sa nature, d'accord? Et nous devons croire et manifester avec le temps son caractère. Et à partir de là, vous allez voir que rien ne nous sera impossible. Christ est la branche de l'arbre. Non, le tronc. Vous ne me suivez plus, hein? Vous auriez dû me corriger. Il est le cep, il est le tronc. D'accord? Toutes les branches appartiennent au cep. Mais les branches sont différentes. D'accord? Aujourd'hui, tu peux être la branche de la joie. L'autre, la branche de la paix. L'autre, la branche de la tempérance. Et donc, la puissance qui est inhérente à la paix passera par ta branche. Mais si tu commences à penser que c'est toi qui es le garant de cette puissance, s'il te coupe, c'est là où tu te rends compte que tu n'étais rien. Tout vient du tronc qu'est Jésus. Et nous devons rester attachés à lui. Je n'ai pas vu sur un arbre deux branches se quereller. Tu as déjà vu ça? Je n'ai jamais vu sur une branche couper l'autre. C'est le vigneron, le maître de la vigne qui le fait. Et quand on coupe une branche, le tronc a mal. Tout le corps a mal, n'est-ce pas? Si ton petit doigt, ton plus petit doigt se blesse, tout le corps le sent. Nous sommes liés les uns les autres parce que nous sommes attachés à Christ. Ça rend facile l'amour. Nous allons nous aimer ardemment. Parce que ta douleur est ma douleur, ta souffrance est ma souffrance, ton bonheur est mon bonheur, ta victoire est ma victoire. Alléluia. Mais je ne parle pas de TPV, je parle du corps de Christ. Ce frère a perdu sa femme. Au lieu de pleurer avec lui, certains chrétiens ont commencé à le critiquer. Une année plus tard, il s'est marié, certains chrétiens se sont fâchés. Dites-moi, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il reste célibataire? Expliquez-moi un peu, où est le problème? Oh non, il aurait dû attendre au moins 2 ans. Ah bon? S'il attend 2 ans, tu gagnes quoi? Et s'il se marie une année après, tu perds quoi? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est mal de se marier? Est-ce que c'est bien d'être seul avec des enfants, un grand ministère et un petit enfant? Pourquoi on ne compatit pas à sa peine? C'est quoi notre problème? Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette affaire. Parce que le monsieur est connu dans le monde entier, plus que certains pasteurs, et il semble avoir plus de moyens, plus que certains pasteurs. C'est la jalousie de Caïn. Il s'emmène à tuer avec la langue. C'est quoi le problème? Moi, je n'ai pas besoin de le connaître. Hein? Je n'ai pas besoin de ça. Il prêche, il croit en Jésus, il est mon frère. Oh non, mais un jour, il avait dit ça. Toi, tu n'as jamais fait d'erreur. Toi, tu es parfait. Moi, je suis parfait. C'est pas ça qui compte. Qui va aller au ciel sur la base de sa propre perfection? Qui lève la main. Mais si tu aimes ton frère, alors tu peux l'aider à corriger certaines choses avec amour. On n'est pas en train de dire qu'on va tout cautionner. Si tu vois une faute chez moi, viens me parler avec amour. Je sais que je ne suis pas parfait. C'est toi qui ne sais pas que tu es imparfait. Vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, notre faiblesse est qu'on a tout concentré sur la foi et la capacité de Dieu. Mais qu'on se le dise entre nous, on ne vit pas grand-chose. Oui ou non? Moi, je n'attends pas qu'on me critique. Hein? Je crois que tout est possible. Mais au moment où je vous parle, beaucoup de choses sont encore impossibles dans ma vie. Pas toi, hein? Pas toi. Hein? Ben viens résoudre mes impossibilités alors. Avec ta foi. Viens. Vous voyez? On s'agite trop. On crie trop. On fait trop de bruit. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Nous avons la vérité. Cette nation en a besoin. Mais on n'y arrive pas encore autant qu'on le peut. C'est là où l'espérance maintenant entre en scène. D'accord? Elle nous stabilise dans la durée. Alléluia. Parce que notez ça encore, la foi active. Hein? L'espérance stabilise et l'amour motive. Je veux terminer dans l'application du couple modèle de la foi. C'est qui? Qui est le père de la foi? Abraham. Qui est le premier croyant? Qui est le père de la foi? Qui est le premier croyant? Hein? Parlez, n'ayez pas peur de vous tromper, on s'aime déjà. On est en famille. N'ayez pas peur. Qui est le premier croyant? Qui est le père des croyants? On se base sur quoi en disant ça? Romains 4, à partir du verset 16. Regardons. Verset 17, pour gagner du temps. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Il est notre père. Devant celui auquel il a cru. Dieu. Donc le père des croyants, c'est Abraham. Il a cru quelle doctrine? Il a cru une personne. Dieu lui-même. Alléluia. Romains 4, 17 établit qu'Abraham est le père des croyants. Nous sommes d'accord? Maintenant, qui est le premier croyant? Où se trouve le panthéon de la foi dans la Bible? Hébreux 11. Et le premier à être cité, c'est qui? Qui est le premier croyant? Qui est le père des croyants? Qui est le père des croyants? Qui est le premier croyant? Pourquoi Abel n'est pas le père des croyants? Après Abel, il y a eu qui? Enoch. Après Enoch, il y a eu qui? Noé. Abraham vient en 4e position. Pourquoi Abel n'est pas le père? Pourquoi Enoch n'est pas le père? Pourquoi Noé n'est pas le père? À cause de l'exercice, de l'activité de l'amour dans leur vie. La foi d'Abel n'a sauvé que lui seul. N'est-ce pas? La foi d'Enoch n'a sauvé que lui seul. La foi de Noé a sauvé 8 personnes.
lui et sa famille. Mais Abraham a obéi parce que Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qui a motivé l'obéissance d'Abraham, ce n'est pas seulement « je rendrai ton nom grand ». Remets Genèse 12. Regardez, regardez. Verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la première promesse. Toi, tu deviendras une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. C'est encore toi. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu est sage. Il commence à ouvrir le champ. Parce qu'une source n'est pas là pour s'abreuver elle-même. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est cela être une source. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Beaucoup se sont arrêtés ici. Faites attention à moi. Hein? Si tu me bénis, tu seras béni. Si tu me maudis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, quand il prêche en même temps, il est en train de pousser les gens à le bénir. Et le menacer à ne pas le maudire. C'est pas fini. Il dit quoi? Et toutes les familles de la terre seront... Regardez l'intelligence de Dieu. Il y a une intelligence profonde de Dieu ici. Il dit, j'ai fait de toi une source de bénédiction. C'est ça la grandeur de ton nom. Mais j'ai un but. J'ai un but derrière toute grandeur que je donne à quelqu'un. J'ai un but. Tu comprends? Et il dit, voici ce but. Ce but consiste en ce que si quelqu'un te bénit, il sera béni. En cela, tu deviens une source. Mais si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Mais je m'arrête là. Je peux parler encore? Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu ne lui a pas dit qu'il sera à la fois une source de bénédiction et une source de malédiction. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a pris un seul élément. Il a dit, tu seras une source de bénédiction. Mais il se trouve maintenant dans son vécu en tant que source de bénédiction. Tout le monde ne sera pas d'accord avec lui. Il dit, ceux qui seront d'accord avec toi au point de te bénir seront bénis. Ceux qui seront en désaccord avec toi au point de te maudire seront maudits. Donc, s'ils sont maudits, c'est comme si je deviens une source ou bien une cause, n'est-ce pas, de malédiction. Mais tu n'as pas dit que je serais une cause de malédiction. Je veux être totalement dans mon identité. Alors il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Est-ce a dit qu'un jour toutes les familles de la terre le béniront? C'est ça l'intention de Dieu. L'intention de Dieu est que la source de bénédiction que tu es censé être touche toutes les familles de la terre sans exception. Et si ça touche toutes les familles de la terre, alors la malédiction ne touchera aucune famille de la terre. Et pour comprendre comment Dieu a finalement accompli cela, nous allons dans Galates 4, dans Galates 3, à partir du verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Pourquoi les païens? Parce que les familles, les non-païens, c'est-à-dire la famille juive, est déjà bénie en Abraham. Donc les familles non juives étaient maudites en Abraham. Et la clé donc, c'est Christ. Pour que Abraham soit vraiment une source de bénédiction, il a fallu que Christ vienne. Et au verset 16, il dit au verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à
Et donc, Abraham a fini par comprendre que quand Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, pas par toi, en toi, il parlait de Christ. Même Abraham attendait la venue de Christ. Parce que tant que Christ ne venait pas, certaines familles de la terre seraient maudites en lui. Et ça, Abraham n'est pas content. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que pour qu'Abraham puisse obéir, Genèse 12, 14, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a fallu que Abraham élargisse son cœur et aime toutes les familles de la terre. Ce que Noé n'a pas fait, Noé a aimé sa famille. 8 personnes, Enoch s'est aimé lui-même. Abel n'a pas eu le temps d'aimer quelqu'un d'autre. C'est l'amour. Celui dont l'amour est le plus large aura la foi la plus impactante, aura la foi la plus efficace. Tu as compris ça? Maintenant, quand Satan veut limiter l'impact de ton amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ton cœur par l'injustice, par la méchanceté. Soyons sages. Satan est derrière celui qui t'a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il espère qu'avec le temps, ta nature se corrompe pour que tu développes un mauvais caractère. Parce que le caractère chez l'homme s'établit avec le temps. C'est pour ça que nous rencontrons des situations difficiles. Moi, avec ma petite expérience, normalement, je ne dois plus jamais faire confiance en quelqu'un d'autre que ma femme. Mais je dis jamais. Si je pense que je suis digne de confiance et que ma femme est digne de confiance, il y a quelqu'un qui est digne de confiance. Tout le monde ne sont pas comme ceux qui m'ont trahi. Tout le monde n'est pas comme ceux qui m'ont trahi. Refuse de devenir rancunier. Refuse l'amertume. Refuse l'animosité. Refuse la colère. Ça déforme ton caractère. Tu comprends? Et si ton caractère est déformé, la puissance sera limitée. Tu as compris? Tu as compris? Donc, entre ces deux extrêmes de la foi, où il y a la capacité de Dieu, et de l'amour, où il y a les intentions, les motivations de Dieu, entre les deux, il y a l'espérance. C'est l'espérance qui nous stabilise dans le temps. Regardons Romains 4, nous étions au verset 17. Il a cru Dieu et il a découvert que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance. Le bon combat de la foi d'Abraham a commencé en découvrant que si je n'ai plus d'espérance, je n'aurai plus de foi. Donc là où il n'y avait plus d'espérance, il a décidé d'espérer contre toute espérance. Il a décidé d'espérer là où toute espérance paraissait être insensée. Les autres versions le disent. Comment est-ce que tu peux croire que ce qui est impossible va devenir possible? Parce que quand on dit c'est impossible, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a rien à attendre de cette situation. Comment est-ce que tu vas me dire que tu crois que l'impossible va devenir possible si tu n'espères pas contre toute espérance? Parce que quand on dit c'est impossible, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'espoir. Ok? Donc on ne peut plus espérer. Donc si tu ne peux plus espérer, tu ne peux plus croire. Et nous disons, je crois que ça va devenir possible. Mais non, non. Tu crois, c'est bien. Maintenant, il faut confronter la perte de l'espérance. Avant que le résultat n'apparaisse, il faut que tu commences à te parler en toi-même. Qui t'a dit que c'est fini? Qui a dit qu'il ne peut pas le faire?
C'est le médecin, oui, il est limité, mais Dieu peut le faire. Il n'y a pas d'argent, mais Dieu peut se passer de l'argent. Je suis dans un pays étranger, mais Dieu a élevé des hommes dans une terre étrangère. Tu vois, tu commences à te parler à toi-même. Il faut que tu fasses réveiller l'espérance en toi, là où il n'y a plus d'espérance. Parce que c'est quand tu retrouves l'espérance que tu retrouves le chemin de la foi. En sorte qu'il devint, il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Donc, il a passé son temps à contempler ce que Dieu a dit. Il y a un combat comme ça. On se dit que son corps était déjà usé. Toute la réalité lui disait, mais Abraham, laisse tomber. C'est bon, c'est trop tard. Il dit, mais non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a les moyens de ses promesses. Il a la capacité de ses promesses. En plus, il est fidèle. Il ne me trompera pas. Et sans faiblir dans la foi peut faiblir. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est tout ça, c'est espérer contre toute espérance. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'était fini, c'était trop tard. Humainement parlant, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi en faisant quoi? Donnant gloire à Dieu. La situation est finie humainement, mais je donne gloire à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il n'est pas limité comme les hommes. Tout est possible à Dieu. Et si je crois en lui, tout deviendra possible en moi. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre, mais si tu redeviens un homme d'espérance, ça stabilise ta foi. Et pendant ce temps-là, moi j'ai vu ça dans ma vie, dans beaucoup de situations, c'est que Dieu finit par confronter mes motivations. Vous savez, on ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas nous-mêmes. Et dans ce temps-là où tu arrives maintenant à te concentrer sur lui, tu te rends compte que tiens, mes intentions n'étaient pas bonnes. Je voulais ceci parce que l'autre l'a eu. Je voulais dire moi aussi. Dieu me dit, mais non. Si je commence à faire des choses pour toi par rapport aux autres, ça veut dire que tu es secondaire. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu n'es pas secondaire. Je t'aime autant que lui. Si je dois attendre de donner à l'autre pour que tu aies l'argument de me dire que tu lui as donné aussi, moi aussi, et le jour où je leur donnerai plus, comment est-ce que tu vas t'approcher de moi? Non, j'ai prévu des choses pour toi. Cela n'a rien à voir avec tes voisins. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, tu as de la valeur parce que je t'aime. Je te connais par ton nom. Alléluia. Et quand tu arrives à ce point-là, le problème te lâche. Tu es apaisé. Et tu es prêt maintenant à comprendre où il veut t'emmener. Pourquoi il te fait passer par ce chemin. Au-delà des œuvres, tu commences à comprendre ses voies. Et le jour où tu vas entrer dans cette bénédiction, ça servira à le glorifier. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Tu as compris ça? Dieu va faire des choses extraordinaires avec nous. Je vous le répète. Dieu va faire des choses extraordinaires. Des choses que ton œil n'a point vues, que ton oreille n'a point entendues. Des choses qui jusque-là ne sont jamais montées dans ton cœur. Tu n'as jamais osé les demander. Tu ne sais même pas ce que c'est. C'est ce que Dieu a prévu. Et il est en train de nous élever vers ça. Vous vous souviendrez de moi, de ce que je viens de vous dire. Et quand ces choses vont commencer à arriver, nous prendrons en dégoût nous-mêmes. Nous dirons, mais comment on a pleuré pour des cacahuètes?
Il faut que notre foi, notre espérance, notre amour repose sur Dieu. Fais en sorte maintenant de te tourner vers Christ. Alléluia. Une fois que tu as déposé tes fardeaux, concentre-toi sur lui. Ce qui est devant nous est extraordinaire. Et je vous assure que cela va arriver. Si nous marchons fidèlement, si nous l'aimons de tout notre cœur, si nous recevons l'éducation de sa parole, si nous acceptons sa volonté. Tu m'entends? Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que tu avais besoin d'entendre ça. Gloire à Dieu. Glorifions le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Commence à élever son nom. Élevons le nom de Jésus. Il est le Dieu véritable, le Dieu unique. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui est venu et qui nous a témoigné de l'amour total du Père, pour sauver l'humanité, pour sauver nos vies, pour arracher de cette vaine manière de vivre. Tu es le Dieu que nous aimons. Nous n'avons pas besoin de te voir pour t'aimer. Tu es ce Dieu que nous aimons sans te voir. Tu es ce Dieu sur qui notre foi et notre espérance reposent. Béni soit ton saint nom. Louange à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es amour. Tu es amour. Tu es fidèle. Tu es tout puissant. Célébrons sa nature. Célébrons son caractère. Célébrons sa toute puissance. Célébrons Jésus. Célèbre Jésus ce matin. Célèbre sa nature. Célèbre son caractère. Célèbre sa puissance. Alléluia. Tu es amour. Tu es infiniment bon. Tu es saint. Tu es juste. Tu es fidèle. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Et parce que tu es plein d'amour, tu peux tout. Tu es tout puissant, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ta capacité n'a pas de limite. Ta puissance n'a pas de limite. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-suffisant. Tu as tout en toi-même. Tu te suffis en toi-même. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'en toi nous avons tout pleinement. Car tu te suffis à toi-même. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, le Dieu tout-puissant. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui appelles la vie, toi qui appelles les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Tu donnes la vie aux morts. Tu as détruit la mort. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le Dieu vivant et vrai, le véritable, le Seigneur de notre vie, notre Sauveur, le seul chemin. La vérité et la vie, c'est toi. Nous t'exaltons ce matin. Nous t'élevons, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te plaçons au-dessus de tout. Sois le but de nos vies. Nous laissons tout derrière. Par amour pour toi. Parce que nous espérons en toi. Parce que nous avons foi en toi. Parce que nous avons confiance en toi. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de cet amour. Que l'amour de Dieu te remplisse. Que l'amour de Dieu remplisse les aspects de ta vie. Où tu te sens sec. Où tu te sens encore fermé. Où tu te sens encore honnêtement égoïste, centré sur toi-même. Dis au Saint-Esprit que tu ne veux plus de ça. Tu ne veux plus vivre comme cela. Tu veux être rempli de son amour. Tu veux que son amour te remplisse, te visite dans tout ce que tu es, dans tout ton être, esprit, âme et corps. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour toi-même, que l'amour de Christ abonde en nous. C'est ton œuvre, Saint-Esprit. Fais abonder ton amour dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Fais abonder ton amour dans nos âmes, dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes, dans nos raisonnements, dans nos propos, dans nos paroles, et finalement dans nos actions, dans nos relations. Que ton amour prenne toute la place. Que ton amour prenne toute la place. Que ton amour apporte la guérison. Là où il y a eu les blessures, les peines, les trahisons. Là où il y a eu les déceptions, les découragements. Que ton amour apporte la guérison. Que tout ce qui met un frein, un blocage à ton amour, Seigneur, soit ôté dans nos vies, ôté complètement. Enlève tous les défauts autour de notre amour, enlève tous ces défauts, enlève toutes ces limitations complètement, afin que notre foi puisse trouver un moyen d'expression, un moyen d'action. Ce moyen d'action, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. 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 Aide-nous à être ouverts à Christ et à être ouverts aux autres. Tu as dit que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive jailliront de sa vie. Les fleuves. Des fleuves pour toucher des nations. Des fleuves pour toucher cette nation. Des fleuves pour toucher mon prochain. Que ces fleuves jaillissent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, fais que lorsqu'on nous regarde, que l'on voit ta nature. Que l'on puisse dire, voici les fils de Dieu. Ils sont amour comme leur Père. Car tu es amour et tu nous dis que tel tu es, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. Pas nous serons, nous le sommes déjà. C'est en cela que ton amour est parfait. Père,
que ta nature s'exprime de nos vies et que l'on puisse voir ton caractère. Père, dès maintenant, nous sommes des messagers de ton amour. Nous sommes des messagers de ta joie, des messagers de ta paix, des messagers de ta bonté, de ta bénignité, des messagers de ta fidélité, des messagers de ta douceur et de ta tempérance. Là où tu es, sache que tu es un messager. Un messager sans parole avant d'ouvrir la bouche, par ton caractère. Alléluia. Alléluia. Que le fruit de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Que le fruit de l'esprit soit pleinement manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce fruit contient la puissance adaptée. La puissance adaptée à ta situation, la puissance adaptée à ton milieu. Oui. Tu es la personne qu'il faut. Placée là où il faut. Et au bon moment. Tu m'entends? Tu es la personne qu'il faut. Là où il faut. Et au bon moment. Le Saint-Esprit va faire des choses extraordinaires avec ta vie. Dans la simplicité de l'amour, de l'espérance et de la foi. Père, au nom de Jésus, que les miracles se déclenchent. Ces miracles motivés par l'amour. Que ces miracles se déclenchent maintenant. Que les branches que nos vies sont puissent produire ce fruit. Et la puissance qu'elle comporte, la solution qu'elle comporte, la réponse qu'elle comporte. Dans le nom de Christ Jésus. Certains vont transmettre des guérisons juste par une salutation. Juste par un bonjour, tu vas transmettre des délivrances. Certains vont dire bonjour et les démons vont partir. Certains vont faire une accolade et la maladie va s'en aller. Certains vont entrer dans une pièce et les ténèbres vont être chassées. Parce que tu es la lumière, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le, reçois cette grâce. Coule dans cette grâce dès maintenant. Coule dans cette grâce au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Certains vont être tellement bons qu'on va commencer de plus en plus à te demander de l'aide. Écoute-moi, je suis en train de parler à certaines personnes. On a tendance à souvent te demander de l'aide. Et tu as l'impression qu'on veut t'exploiter. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce que la chair veut te faire croire. Tu es la bonté qui est entrée dans cette pièce. Tu es la bonté qui est entrée dans ce milieu. Et cette bonté va déclencher la puissance contre la méchanceté. Oh, je sens la puissance de Dieu me traverser, qu'elle vous touche maintenant au nom de Christ Jésus. Tu es la bonté qui est plus forte que la méchanceté. Tu es l'amour plus fort que la haine. Tu es la paix qui va faire cesser les troubles et les guerres. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces possibilités nouvelles que tu nous accordes. Alléluia. Il est en train de descendre sur nous comme une pluie de grâce. Une pluie de grâce est en train de descendre sur nous. Alléluia. Une pluie de grâce est en train de descendre sur nous. Là où la sécheresse avait rendu les choses impossibles, la rosée d'en haut renverse les choses maintenant. La rosée du ciel renverse les choses. Ce qui était impossible devient possible. Afin que tu saches que Jésus est Dieu, tu reviendras avec des témoignages. Alléluia. Jésus est Seigneur.
Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu Satan. Il a détruit les ténèbres. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence la mort, la vie et l'immortalité par l'évangile. Et cet évangile a été prêché ce matin. Elle est sa puissance pour celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire. Parce que tu crois, tu verras sa gloire. Parce que tu crois, tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Merci Père. Je te rends grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, je prie maintenant que tu étendes ta main sur tous ceux qui ont besoin de guérison en ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus, je commande aux maladies de quitter les corps. J'ai dit que je commande au nom de Jésus aux maladies de quitter les corps. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Reçois maintenant ta guérison. Sois affermi dans la bonne santé. Dans le nom de Christ Jésus. Que cette douleur te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Que ce mal te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Que ce trouble te quitte maintenant. Que ce dysfonctionnement soit résorbé maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Toute influence satanique est détruite. Toute influence démoniaque est détruite. Toute parole de malédiction est désormais sans cause. Parce que je fais installer maintenant la grâce qui se trouve en Christ Jésus. Ta part, c'est la bénédiction d'Abraham et le don du Saint-Esprit. Recevez-les maintenant au nom de Jésus. Buvez dans cette source qu'est Abraham. Entrez dans cette bénédiction maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je fais avancer ce dossier maintenant en ta faveur. Au nom de Christ Jésus. Je fais avancer ce dossier en ta faveur. J'anticipe les choses qui étaient en train de retarder. Ce qui avait pris du retard dans ta vie est maintenant accéléré. Dans le nom de Christ Jésus. Car il nous a dit de racheter le temps. Tu vas rattraper le temps perdu. Parce que Dieu t'aime. Et il a éprouvé ton espérance. Il a vu que tu n'as pas cessé d'avoir confiance en lui. Maintenant, il te fait un cadeau d'accélération. Ce qui avait tardé, ce qui avait pris du retard, maintenant s'accélère. Afin que tu retrouves le bon timing divin. Au nom de Christ Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le au nom de Christ Jésus. Tout désordre que Satan avait décrété dans ta vie, toute désorganisation que Satan avait décrété dans ta vie, s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'appelle l'ordre divin. J'appelle une réorganisation de l'esprit. Quand le vent a soufflé par la bouche d'Ézéchiel, les eaux qui étaient dispersées dans ces vallées se sont réorganisées. L'ordre est revenu. Maintenant, je déclare que l'Esprit souffle de quatre vents. Tout ce qui était désorganisé dans ta vie, tout ce qui était dispersé, se remet à l'endroit, se remet à l'ordre, se réorganise. Dans le nom de Christ Jésus, ton temps est arrivé de te lever dans cette vallée où tu as été abattu, où tu as été affaibli. Tu te lèves comme un vaillant héros. Tu te lèves comme un vaillant guerrier, prêt pour la conquête. Dans le nom de Christ Jésus, souffle maintenant des quatre vents. Saint-Esprit, souffle. Souffle maintenant de quatre vents. Souffle dans cette vallée. Que ces eaux reprennent vie. Que les nerfs reviennent. Que la chair revienne. Que la vie revienne. Que la vie prenne place. Souffle maintenant de quatre vents, Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Souffle de ton vent d'amour. Alléluia. Souffle de ton vent d'espérance. Souffle d'un vent nouveau de foi. La foi est renouvelée.
L'espérance est affermie. L'amour déborde maintenant. Au nom de Christ Jésus, sois plein d'affection pour les autres. Tu vas être débordant d'amour, tu ne vas plus te reconnaître. Oh, tu ne vas plus te reconnaître. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, c'est ta vraie nature. L'amour est ta vraie nature. L'amour est ta vraie nature. Ne te retiens plus, ne te retiens plus, ne te retiens plus. Tu vas être débordant d'amour pour ton Seigneur. Tu vas être ardent d'amour pour ton frère et pour ton prochain. Car c'est le sens normal de la vie de chaque enfant de Dieu. Nous sommes revenus dans notre naturel. Gloire à Dieu notre Père. 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 Shirabakora santena makoria teladabashe. Ibrazake taradabagora shenteriada brades. Les barakos santerene braderaba. Celle cela en priant en esprit. Menta cobra shetere de guerre. Imna meratoko sante. Riazika borante. Nebreze ketele da bouche. Isamante da grote. Netakoria. Sinta barade. Brezika torante bache. Yemendere da kom. Ibra sakararara. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père. Oui Seigneur, nous sommes, grâce à toi, sur la bonne voie. Que personne ne s'arrête en si bon chemin. J'interdis au doute de venir ralentir un seul d'entre nous. J'interdis aux oiseaux du ciel de venir voler la semence que tu as déposée sur nos cœurs. Tu n'as pas l'idée de ce que Dieu va faire avec toi. Il va le faire avec tout le monde. Car il nous aime, nous tous. Il y a une part pour toi dans les possibilités divines qui doivent se manifester dans cette génération. Tu as un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. Fini le temps des spectateurs. Tous nous sommes acteurs et participants de la nature divine. Tous, sans exception.